Dis Seigneur, tu es merveilleux. Nous pouvons donner une offrande d'acclamation à Jésus si nous croyons que nous sommes dans la victoire. Que le Seigneur te bénisse et que sa grâce soit avec toi. Veuillez vous asseoir dans sa merveilleuse et glorieuse présence. Que Dieu nous bénisse, que sa grâce soit avec nous. Alléluia. Ce matin, je voudrais partager quelque chose avec vous. Ce matin, je parlerai plutôt de quelque chose d'important dans la parole de Dieu. Achète ton avenir. C'est pas rachète, hein. C'est quoi? Achète ton avenir. On peut parler ensemble ce matin? On peut communiquer ensemble? Genèse 25, le verset 20 au verset 34. Amen. Genèse 25, dis à ton voisin, on va causer ce matin. Vous n'êtes pas d'accord? Verset 20 au verset 34. Je fais la lecture. Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca, fille de Bethuel, l'araméen de Padan-Aram, et sœur de Laban, l'araméen. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants se heurtent dans son sein. Et elle dit, s'il n'en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel. Et l'Éternel lui dit, 2 nations sont dans ton ventre, et 2 peuples se séparent au sortir de tes entrailles. Que dit 2 nations sont dans ton ventre? 2 nations sont dans ton ventre. Non, dis le plus fort. 2 nations sont dans ton ventre. Dis 2 peuples. 2 peuples se séparent. Au sortir de tes entrailles. Au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Dis, un de ces peuples sera plus fort que l'autre. Dis, le plus grand sera assujetti au plus petit. Verset 24. Les jours où elle devait accoucher s'accomplirent, et voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poils, et on lui donna le nom d'Ésaü. Verset 26. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü. On lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'il naquit. Verset 27. Ses enfants grandirent. Ésaü devint un habile chasseur, un homme des champs. Mais Jacob fut un homme tranquille qui restait sous les tentes. Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier, et Rebecca aimait Jacob. Comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs, accablé de fatigue, et Ésaü dit à Jacob, laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Jacob dit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Ésaü répondit. Le thème c'était quoi? Il lui a dit quoi? Fais quoi? Vends-moi. Oui. Verset 32. Ésaü répondit, voici je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? Et Jacob dit, jure-le-moi d'abord. Et il le jura, et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Quand il a vendu, ça dit Jacob a acheté ou n'a pas acheté? Il a acheté? Oui ou non? Ok. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but, puis s'éleva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Amen. Quelqu'un dit amen à la parole de Dieu. Amen. Seigneur, fais en sorte que chaque expression qui sortira de ma bouche trouve sa place dans les cœurs. De même que la pluie ne tombe du ciel sans avoir arrosé la terre, fait germer les plantes, donner de la nourriture à celui qui sème et du pain à celui qui mange.
que cette parole qui sortira ce matin ne retourne pas à toi sans avoir accompli son effet. Maintenant, je peux diminuer alors que tu augmentes. Je peux être effacé et toi tu es vu. Parle, nous t'écoutons. Que le peuple dise Amen et Amen. Amen. J'ai dit que le peuple dit Amen et Amen. Je n'ai pas dit que le peuple dise Amen. J'ai dit que le peuple dise Amen et Amen. Vas-y. Amen et Amen. Et on est d'accord, d'accord. Quand Jésus dit en vérité, en vérité. Voici l'histoire de deux personnes. On m'a toujours dit, quand on dit deux jumeaux, ça veut dire il y a combien d'enfants? Donc, la Bible s'est trompée? Comme ça? Oh, oh, doucement. C'est ça? Du calme. Attendez, on va s'entendre. Non, ça c'est juste une parenthèse, ça n'a rien à voir même avec le message. C'est juste pour moi-même, personnellement. Voilà. Pas y aller dire ça quelque part, Léon se moquer de vos pasteurs. Quand on dit... Donc, on dit des jumeaux, on ne dit pas deux jumeaux, on ne dit pas un jumeau. On dit elle a fait des jumeaux. Bon, donc, c'est ceux qui ont saisi là. Hein. Amen. Ça, c'est juste une parenthèse. Ça n'a rien à voir même avec le message. Amen. Ce que je veux vous dire ce matin, et qui est sûr, moi je peux vous dire, dans l'esprit du verset, qu'on dit deux jumeaux. Ah, c'est maintenant. Français théologique. Parce qu'il n'y avait pas seulement deux enfants qui sortaient. C'était deux peuples. C'était deux nations. Donc il y a deux peuples, il y a deux nations. Ça fait deux jumeaux. Non, ils ne comprennent pas encore. Dans le message, vous allez comprendre. Ésaü et Jacob étaient deux systèmes différents. La Bible nous dit qu'une femme, la femme d'Isaac, elle avait quel problème avant d'avoir les deux enfants? Prophétiquement, je prophétise au nom de Jésus que toutes celles qui ont des problèmes d'enfantement, ce message s'accomplisse dans vos vies. Il y a des jumeaux que nous allons fêter au nom de Jésus. Il dit il y a des jumeaux que nous allons fêter au nom de Jésus. Si tu dis Amen, tu reçois le miracle et acclame le Seigneur. Ça, c'est une proclamation prophétique avant de continuer le message. Voici deux personnes qui ont été conçues par la même personne, qui sortent du même ventre, le même jour. Ils ont mangé la même nourriture. Ils ont été élevés dans la même maison, mais avec des destinées différentes. Voici deux personnes qui naissent d'un même père, mais n'ont pas la même finalité. Il y a beaucoup de personnes parmi nous. On est allé à l'école avec des gens. Aujourd'hui, on a fait les mêmes études, on a eu les mêmes diplômes. Mais ces personnes sont où? Pendant que toi, peut-être tu es casé, ces personnes sont en train de souffrir. Bien aimé, on peut naître ensemble, on peut venir au monde ensemble, mais on n'a pas forcément la même destinée. Et nous allons parler de la destinée de ces deux enfants qui représentent pour moi deux systèmes différents. Quand la Bible dit deux nations se trouvent dans ton ventre, deux peuples se trouvent dans ton ventre, ça veut dire il y a deux groupes de personnes qui vont sortir de tes entrailles. Tu vas enfanter deux systèmes différents. Et quand je préparais ce message, j'ai découvert que soit vous appartenez au système d'Ésaü, soit vous appartenez au système de Jacob.
Donc en parlant de deux nations, ça ne veut pas dire qu'il y a seulement deux nations dans le monde. Il y a plusieurs nations. Mais toutes les nations du monde entier appartiennent à deux catégories de systèmes. Soit vous êtes une nation ou un peuple qui appartient au système d'Ésaü, et vous êtes une nation ou un peuple qui appartient au système de Jacob. Ésaü signifie quoi? Ésaü veut dire velu. Hein? Poilu, quelqu'un qui a beaucoup de poils. Amen. Et Jacob signifie quoi? Jacob ne veut pas dire trompeur. Ça ne veut pas dire usurpateur. Vous savez, ça a été un message, peut-être que tout le monde a prêché, mais qui n'est pas vrai. Là maintenant, la salle est calme. Là. Parce qu'on nous a toujours dit, Jacob veut dire voleur, trompeur, usurpateur, c'est la signification du nom. Non, Jacob signifie supplanteur. Ce n'est pas la même chose. Amen. Au contraire, quand vous lisez la Bible déclare que Jacob était un homme correct, un homme droit. Et quand j'ai commencé à étudier la vie de Jacob, j'ai compris que Jacob n'avait pas trompé son père pour avoir la bénédiction. C'était le droit de Jacob de prendre la bénédiction. Quelqu'un dit Amen? C'était son droit de prendre la bénédiction. Et dans ce message, nous allons parler de 4 points. Nous allons parler de Jacob, d'Ésaü, et nous allons parler de leur positionnement prophétique en premier. Deuxièmement, nous allons parler de leur système de production. Troisièmement, nous allons parler de leur vision. Et quatrièmement, nous parlerons de leur destinée finale. Amen. Donc le message va se découper en 4 points. Par rapport au positionnement prophétique, la Bible déclare qu'il y a 2 nations qui se trouvent dans le ventre de qui? Dans le ventre de qui? Rebecca. Et là, j'ouvre une parenthèse pour vous dire que quand Dieu nous regarde, Dieu ne regarde pas et il ne nous voit pas dans notre présent. Dieu voit dans notre futur. Donc, en disant même qu'il y a 2 nations, l'Éternel voyait en eux le potentiel qui était en eux. Amen. Donc, il savait que Jacob allait faire des enfants, Ésaü allait faire des enfants. Donc, on peut par exemple appeler une seule personne parmi nous un village. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Voilà le couple de Sceaux, levez-vous. Voilà un village qui est là. Vrai ou faux? Ça peut aller même jusqu'à... Ou bien combien? Elle regarde son mari ou bien aux 2 villages. Voilà. Ça peut aller chez les Bété, ça peut aller chez les Sénoufos. Amen. Donc, on peut dire ces 2 villages. Parce qu'ils vont avoir des enfants. Les enfants, donc en les regardant, on peut parler, c'est ce qu'on appelle le potentiel, la puissance qui est cachée. Ce qui est caché que Dieu, lui, il voit, que nous ne voyons pas. Mais ce qui nous intéresse, c'est le positionnement prophétique d'abord de ces 2 enfants. Sur le plan spirituel, Dieu va positionner ces 2 personnes. Mais je disais qu'ils représentent 2 systèmes différents. Donc, Ésaü représente un système et Jacob représente aussi un autre système. Et tous ceux qui opèrent dans le système d'Ésaü opèrent dans le système faible. Tous ceux qui opèrent dans le système d'Ésaü opèrent dans le vieux système. Parce qu'on dit, le plus grand sera le plus faible, mais le plus petit deviendra le plus fort. Mais tous ceux qui opèrent dans le système de Jacob deviennent forts. Et ce matin, après le message, je crois que nous allons opérer dans le système de Jacob au nom de Jésus. Amen. Dis Amen avec moi. Est-ce que quelqu'un parmi nous sait à quel système il appartient? Tu appartiens à quel système? Tu ne sais même pas le système de Jacob, c'est quoi? On appartient à quel système? Jacob. Le souhait de Dieu, c'est que tout le monde appartienne au système de Jacob. Parce que l'histoire du peuple de Dieu a commencé, c'est vrai, avec Abraham, mais c'est accompli en
Jacob. C'est à partir de Jacob qu'on a constitué les 12 tribus d'Israël. C'est là, à partir de Jacob, que le peuple de Dieu a été formé. Donc, dans le positionnement prophétique déjà de ces deux enfants, avant même leur naissance, Dieu avait déjà fait son choix. Dieu a dit quoi? J'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. Pourquoi? Ce n'est pas que d'avance, Dieu avait choisi Jacob. Mais Dieu, dans son omniscience, savait que Ésaü, plus tard, allait vendre son droit d'aînesse. Donc, depuis qu'ils étaient dans le ventre de leur mère, Dieu avait déjà, connaissant déjà l'avenir, Dieu avait déjà fait son choix. C'est ce que je dis toujours aux gens, et puis certains chrétiens disent non, c'est un peu bizarre. J'ai dit, Dieu voulait que le monde soit comme il est aujourd'hui. Si Dieu ne voulait pas que Satan soit là, il n'allait pas créer Satan. S'il ne voulait pas qu'Adam et Ève désobéissent, est-ce que ça valait la peine de mettre l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans le jardin? Il y a des gens qui disent non, Dieu ne savait pas qu'ils allaient manger. Hey! Un Dieu qui ne sait pas, je ne le suis pas. Dieu savait qu'Adam et Ève allaient manger, il l'a mis délibérément parce qu'il veut que le monde soit comme ça, contrôlé par deux entités différentes, deux puissances, deux systèmes. Souvent quand on dit ça, on dit non, il blasphème. Donc vous êtes d'accord avec moi? Donc Dieu, connaissant la destinée des enfants, annonce d'avance. Donc annoncer d'avance et puis choisir d'avance font deux choses différentes. Je sais d'avance, donc j'annonce. Choisir d'avance, ça veut dire que j'ai déjà fait mon choix, je l'ai pris moi-même. Amen. Hein? Donc c'est différent. Donc dans le positionnement prophétique devant Dieu, Dieu avait déjà vu la destinée de ces personnes et Dieu avait déjà fait son choix. Amen. Dans leur système de productivité ou dans le système de production, quel travail Ésaü faisait? La Bible déclare dans ce verset qu'Ésaü était quoi? Ésaü était un chasseur. Jacob lui faisait quoi? La Bible déclare que lui, il ne partait pas en brousse. Il était où? À la maison, sous la tente. Il y avait quoi? Leur père faisait quoi? Élevage. Lui, il était là, il était éleveur, pendant que l'autre était chasseur. Écoutez-moi très bien. Si vous ne me saisissez pas maintenant, vous n'allez pas comprendre la suite de mon message. Ésaü était quoi? Chasseur. Jacob, je dis qu'il était quoi? Éleveur. Maintenant, dans leur système de production, qu'est-ce qui caractérise un chasseur? Le chasseur, il va en brousse. Il fait quoi? Lui, il fait quoi? Il tue sa proie. Écoutez bien. Il voit un animal, il le tue. Mais ce qui le caractérise, c'est d'abord sa force. N'est-ce pas? Le chasseur, il transpire, il travaille dur, c'est-à-dire, il utilise toute sa force avant de pouvoir atteindre sa cible. Et quand il a vu l'animal, qu'est-ce qui se passe? Il tue l'animal. Par contre, l'éleveur, qu'est-ce que lui fait? Lui, au lieu de tuer l'animal, il rentre dans le système de la productivité. Donc le système d'Ésaü est un système dépensif, est un système destructeur, un système de régression. Par contre, le système de Jacob est un système de production, un système de multiplication. Il prend deux animaux, il les met ensemble, il va avoir plusieurs animaux. Par contre, Ésaü, lui, quand il a vu deux animaux, il les tue. Donc tous ceux qui sont dans le système d'Ésaü, c'est des gens qui tuent même ceux qui peuvent leur donner la bénédiction. Vous allez comprendre au fur et à mesure. Tous ceux qui opèrent dans le système d'Ésaü, c'est des gens qui tuent ce qui peut les nourrir plus tard. C'est des gens qui tuent ce qui peut propulser leur avenir. Par contre, le système de Jacob, lui, il fait quoi? Il l'entretient, il multiplie. Vous prenez Ésaü, vous le mettez dans une forêt où il y a deux antilopes. Vous prenez Jacob, vous le mettez dans une forêt où il y a deux antilopes. Vous revenez 2 ans ou 3 ans après. Vous rentrez dans la forêt d'Ésaü.
Qu'est-ce qui se passe? Les 2 antilopes ont disparu. Vous entrez dans la forêt de Jacob. Vous allez voir que les 2 antilopes se sont multipliées. Monsieur Manda Moïse des enfants, la forêt est remplie désormais d'antilopes. Alléluia. Vous prenez Ésaü, vous le déposez dans la réserve de Taï. Il n'y a plus de réserve. Vous prenez Jacob, vous le mettez là-bas. Ce sera la productivité. Bien-aimés, écoutez-moi très bien. Je suis en train de parler prophétiquement parce que je réfléchissais et Dieu me dit, va annoncer à mon peuple que je veux tisser une alliance nouvelle avec mon peuple sur la base de ce que j'ai fait avec Jacob. Je veux les entraîner dans la multiplication parce que Dieu ne nous appelle même pas à la bénédiction, mais Dieu nous appelle à la multiplication. Alléluia. Vous savez, quand j'ai lu la Bible, l'histoire d'Abraham, j'ai vu que Abraham, quand il s'appelait Abraham, Abraham signifiait père béni ou père élevé. Mais cependant, il avait quel problème? Il avait un problème de stérilité. Ça veut dire que la bénédiction ne suffit pas pour combler ta joie. Tous les chrétiens qui sont bénis ne sont pas heureux. Si tu es béni, tu n'es pas heureux. Et l'Éternel veut nous amener à quitter le niveau de la bénédiction. Dieu dit, c'est parce que tu es béni que tu manques encore d'enfants, tu n'es pas heureux. Mais je veux désormais que tu quittes le niveau de la bénédiction et que tu entres dans le niveau de la multiplication. Je vais t'appeler désormais Père de la multitude. Ton nom sera Abraham. Et le but pour lequel Dieu nous rassemble ce matin, c'est que nous entrons dans l'alliance, dans le système de Jacob, de la multiplication. Ce que tu n'avais pas, Dieu va te permettre de multiplier cela. C'est pourquoi la Bible dit que Dieu nous bénit en abondance. Quand les disciples suivaient Jésus, et puis un jour ils ont coincé Jésus dans un couloir. Ils ont dit, mais maître, nous on te suit depuis, qu'est-ce qu'on gagne? Dis-nous, on gagne quoi? Depuis, on a abandonné nos terres, nos pères, tout ça on te suit, nos femmes sont à la maison. On est derrière toi, krouka, on gagne quoi? Il dit, tant que tu ne nous réponds pas, tu ne bouges pas. On est derrière lui, c'est quoi? Jésus les regarde, il dit, quiconque aura abandonné ses terres, ses pères, ses richesses pour me suivre, recevra ces choses. Comment? Au centuple. Dans ce siècle-ci et dans le siècle à venir. Ça veut dire que Dieu, quand on abandonne un certain nombre de choses, qu'on rentre dans ce principe de la productivité, de la multiplication, Dieu doit te donner 100. Quand on dit au centuple, c'est quoi? Si Pierre avait une seule terre, désormais il doit avoir 100 terres. Et c'est ce que nous allons revendiquer ce matin. Dis Jean dans le système de la productivité au nom de Jésus. Non, dis-le avec conviction. Là où Ésaü travaille avec sa force, Jacob travaille avec son intelligence. Comprenez que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur. La Bible dit, en vain, levez-vous tôt, rentrez-vous tard, et vous mangez le pain de douleur. Mais il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Comprenez une chose, que tout ce que nous obtenons dans la vie, ce n'est pas avec notre force. Ésaü a utilisé sa force, mais à la fin, il a été frustré. Apprenez à compter sur la grâce de Dieu. Laissez le Seigneur développer un certain nombre de choses dans la vie de chacun de nous. Permettons à Dieu de développer notre intelligence pour que ce que Dieu nous a donné, nous puissions le fructifier au nom de Jésus. Ceux qui sont dans le système de Jacob, ils n'ont pas besoin d'une grande chose. Vous savez, la prière des gens qui sont dans le système de Jacob dit, Seigneur, donne-moi seulement la semence et puis attends. J'ai seulement besoin de la semence. Si j'ai la semence, je peux fructifier cela. Je n'ai pas besoin, Seigneur, que tu me donnes tout. Mais donne-moi la semence. Le système d'Ésaü dit, donne-moi une forêt, j'errance en désert. Le système de Jacob, donne-moi un désert, à ton retour, ce sera une forêt. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Il y a des personnes ici à qui Dieu a communiqué, a donné des talents, des potentiels. Des personnes à qui Dieu a fait des petites ouvertures, même dans la vie. Mais vous n'avez pas su exploiter ces choses parce que vous n'étiez pas dans le système de la productivité. Je disais un jour à quelqu'un, j'ai dit, moi, partout tu me plantes, je pousse. Même si tu me plantes dans un désert, je vais pousser.
Tu me plantes en brousse, je vais pousser. C'est pourquoi les gens vont quitter de partout pour venir faire culte ici. Parce qu'on va produire. On sera dans l'alliance de Jacob. Donc quand Dieu t'appelle à quelque chose, quand Dieu te met quelque part, ou quand Dieu te donne un boulot, il te donne un travail, quand tu rentres dans le système de Jacob, c'est un système de production. C'est-à-dire, un véritable enfant de Dieu doit rentrer dans l'esprit de la fécondité à tous les niveaux. Quand l'Éternel a dit à Adam et Ève, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, il ne s'agissait pas seulement d'une fécondité biologique. Mais il s'agit d'une fécondité à tous les niveaux. Donc tout ce que tes mains vont toucher, tout ce que tu vas entreprendre, ça doit produire, ça doit être prospère, ça doit se fructifier. C'est pourquoi ce matin l'Éternel me charge de te dire que la sécheresse a pris fin dans ta vie et que la fructification, la multiplication rentre dans ta vie. Je voudrais que tu dises amen à ce que je suis en train de te dire. Je voudrais que tu dises amen fort. La sécheresse a pris fin. La honte ne sera pas pour toi. La sécheresse ne sera pas pour toi. Tu n'appartiendras pas au système d'Ésaü, mais tu appartiendras au système de Jacob, qui est un système de multiplication, est un système qui amène à fructifier, est un système qui pérennise ce qu'on a. Amen. Vous savez, dans la fructification, dans la multiplication, je disais tout à l'heure dans le message qu'il y a des gens qui tuent. N'est-ce pas? Il y a des gens qui font quoi? Qui tuent. Pourquoi vous avez fermé? Il fait froid. Non, il faut ouvrir. Yeah. Faut te déplacer un peu. Vous dites il fait chaud. Viens, on va climatiser. Vous dites il fait froid. Amen. Même dans l'église, ceux qui sont dans le système d'Ésaü, vous savez, c'est des gens qui tuent ce qui peut leur donner la bénédiction. Vous savez par exemple, quand vous prenez le principe de la dîme, quand vous prenez le principe de la dîme, Dieu vous donne. Et puis il te dit, ce que tu dois mettre à part, le 10e là, c'est ce qui va constituer ta bénédiction pour plus tard. Donc mets ça à part. Mais il y a des gens qui tuent ça même encore. C'est-à-dire, il tue son salaire. 10e, il a mis à part, il tue ça encore. Demain, qu'est-ce qui va se passer? Il va avoir des problèmes. C'est ce qui s'est passé avec Ésaü. Ésaü, à force de tuer dans les champs, le jour de la grande décision, le jour où il doit recevoir la bénédiction, son père lui dit, va me chercher du gibier. Écoute-moi bien. Son père lui dit, va me chercher du gibier, je vais manger avant de te bénir. Ésaü va en brousse. Et puis il fait quoi? Il tue. Pourquoi? Il n'y a plus de gibier. Il a tué tous les animaux. Matin jusqu'au soir, il court, il cherche à manger. Il cherche, il ne trouve pas. Même avant la bénédiction, il est allé en brousse, il n'a rien eu, il revient, qu'est-ce qui se passe? Il a faim. Il dit à son petit frère, donne-moi à manger. Vous savez ce que son petit frère lui avait fait? Pendant que Ésaü lui tuait sa destinée, son petit frère faisait quoi? Il entretenait. Donc lui, il avait beaucoup. Et puis il lui dit, mais aujourd'hui, tous les jours je te donne, mais aujourd'hui là, c'est échange. Vends-moi ton droit d'aînesse et en retour, je te donne quoi? Je te donne la nourriture. Je te donne le ragoût. Si tu me vends ton droit d'aînesse. Donc il va échanger. Il va acheter son droit d'aînesse au prix de quoi? Ragoût, manger. C'est pas ce que Ève a fait. À cause de manger, elle a vendu sa bénédiction. C'est pas Ève femme. Ésaü aussi a fait. Lui les garçons. À cause de nourriture, il a vendu son droit
d'aînesse. Il dit, mais vends-moi ton droit d'aînesse et je te donne à manger. Lui, il regarde son béni frère, il dit, mais qu'est-ce que ça va me servir, le droit d'aînesse, si je meurs? J'ai faim, je suis sur le point de mourir. Même si je meurs et puis il y a droit d'aînesse, ça me servir à quoi? Mais qu'est-ce qu'Ésaü a vu? Ésaü n'a pas vu l'important, mais il a vu l'urgent. Bien-aimé, il y a une différence entre ce qui est important et ce qui est urgent. Ce qui est urgent n'est pas forcément l'important pour ta destinée. C'est ce qui est important qui est la chose la plus sérieuse qu'il faut prendre au sérieux, qu'il faut considérer. Ésaü a regardé à l'urgent. Dans l'urgence, il avait faim. Mais l'important, c'est qu'il pouvait garantir sa destinée. La destinée de ses enfants, il a bradé au profit de l'urgent. Il y a combien de personnes parmi nous qui ont bâti leur vie sur l'urgence? C'est urgent, mais est-ce que c'est important pour affecter ta destinée définitivement? Vous savez, vous pouvez avoir de l'argent. Vous pouvez aller dans des magasins acheter des habits, mais après vous vous rendez compte que ce qui était important, c'était une paire de chaussures. Et que vous avez déjà d'autres habits, mais vous n'avez pas de chaussures. Donc, écoutez-moi, s'il vous plaît, peuple de Dieu. Comprenez avec moi ce que je suis en train de dire. Nous devons chercher ce qui est important et ne pas brader la grâce, le potentiel, la faveur de Dieu qui est sur notre vie pour ce qui est urgent. Souvent, le diable met devant nous l'urgence. Il ouvre nos yeux pour que nous voyions que telle chose est urgente. Mais il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça, il faut que tu entreprennes ceci. Mais les véritables enfants de Dieu, ceux qui sont dans le système de Jacob, ils ne voient pas aujourd'hui, mais ils voient dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Car la Bible dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Qu'est-ce que ça te sert de bénéficier de quelque chose aujourd'hui et puis demain de mourir frustré? Le tout n'est pas de commencer dans la vie. Le tout n'est pas d'obtenir quelque chose. Le tout est de terminer dans la joie, dans la bénédiction et dans l'allégresse. Je suis en train de te dire une chose. Peut-être qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui te manque. Peut-être qu'aujourd'hui, tu n'as pas encore obtenu quelque chose. Mais pour ce qui te manque, ne sois pas prêt à vendre la grâce de Dieu qui est sur ta vie. Il y a des personnes qui sont prêtes à vendre la grâce de Dieu qui est sur leur vie. Au profit de quelque chose. Elle vend son corps pour obtenir une maison, pour obtenir une pommade, pour obtenir de l'argent. Il vend un certain nombre de choses pour obtenir des choses en retour. Mais bien aimé, laisse-moi te dire une chose. Même si aujourd'hui tu as faim, même si aujourd'hui ça ne va pas, mais ne tombe pas dans l'urgent. Dieu ne t'abandonnera jamais. Ésaü a dit, que me sert de mourir? Mon droit d'aînesse, si je meurs, ça va me servir à quoi? Mais ce qu'il a oublié, c'est que même si vous ne prêtez pas attention à l'urgent, vous n'allez pas mourir. La situation que tu vis n'est pas pour la mort. C'est pourquoi ne te précipite pas, ne te presse pas, quitte le niveau de la précipitation, quitte le niveau de vouloir dévancer Dieu. Et laisse-moi te dire qu'il y a un temps pour chaque chose dans la vie. Dieu a déterminé les choses. Le temps de Dieu arrivera pour toi. Le temps de Dieu arrivera pour toi. C'est pourquoi la grâce que tu as reçue, garde ça. Quand les temps seraient accomplis, Dieu manifestera sa joie. Je répète encore pour te dire, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Tu as commencé avec des gens, tu as commencé avec des personnes. Il y a des personnes, ils sont en train de partir, laisse-les partir. Ils sont en train d'avancer, laisse-les avancer. Mais je te dis une chose, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Il y a des gens, Ésaü a été roi avant David, mais David est venu le dépasser. Il y a des gens qui ont bénéficié de certaines choses avant toi, mais il faut croire que ta destinée s'accomplira. C'est pourquoi ne vilipende pas la grâce de Dieu, ne vends pas la faveur de Dieu sur ta vie. S'il te plaît, considère le potentiel qui est en toi. Considère la grâce qui est en toi. Considère ce que Dieu t'a donné. Pour rien au monde, ne vends pas au prix d'un ragoût. Ma soeur, ne vends plus ton corps. Mon frère, ne vends plus des choses. Écoute-moi bien, ne fais plus d'échanges. Ne va plus dans des endroits bizarres. Ne va plus dans des boîtes de nuit. Ne va plus chez Catherine. Ne va plus dans des endroits pour échanger la grâce de Dieu qui est sur toi. Reste dans ton coin, même si c'est dur. Le temps arrivera. Et la Bible dit que Dieu amènera des choses vers toi. Dieu amènera des choses vers toi.
Dieu va amener des choses vers toi. Pourquoi tu te presses? Pourquoi à cause de l'urgence tu te presses? Bien-aimé, l'urgence c'est pour l'immédiat. L'urgence c'est pour maintenant. L'urgence c'est pour un besoin spontané. L'urgence c'est pour un besoin spontané. L'urgence c'est pour l'immédiat. Mais l'important c'est pour ton avenir et ta destinée. Laisse les gens entrer dans l'urgence. Laisse les gens. Come on! Alléluia! Bien-aimé, je veux que tu comprennes quelque chose ce matin. Je veux que ton esprit soit ouvert ce matin. Que tu n'as pas besoin de vendre la grâce de Dieu. Je suis en train de te dire prophétiquement ce matin la prière que nous allons faire. Parce que toi tu vas rentrer dans le système de Jacob. Il y a des Ésaü que tu vas acheter la bénédiction qui est dans leurs mains. Tu vas acheter ce matin. Ce matin nous allons acheter. Nous allons négocier. Nous allons échanger. Nous allons leur donner le ragoût. Et puis on va prendre la grâce qui est sur la vie. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut crier amen ce matin et recevoir la faveur de Dieu? Dis je refuse de vendre. Dis je refuse de vendre. Ma soeur, pendant que je marche sur ce pagne, c'est comme ça les gens vont s'abaisser, tu vas marcher sur eux. Au nom de Jésus. Je passe par des actes prophétiques ce matin. Regarde ton voisin et dis-lui j'appartiens au système de Jacob. Dis-le encore pour la deuxième fois. Confesse pour la troisième fois. Alléluia. Bien-aimé, ne te laisse pas gagner par l'urgence. Ce qui est important, c'est demain. Je connais des personnes qui ont commencé dans la gloire, qui ont terminé dans la honte. Ésaü a terminé dans la frustration. Veux-tu commencer dans la gloire, terminer dans la frustration? Veux-tu commencer dans la crèche et terminer à la droite du Père? Jésus est né dans la crèche. Il est né au milieu des moutons. On l'a banalisé. Mais aujourd'hui, la Bible déclare qu'il est assis à la droite du Père. Tu as commencé dans une maison en bois, dans un studio, on ne t'a pas calculé. Tu as commencé sur Nat, mais tu termineras dans ta propre maison. Tu termineras dans ta propre société. On t'a banalisé, mais tu termineras dans la gloire. Tu as commencé à travailler chez des gens comme balayeur, comme servante, mais tu termineras avec ton propre magasin, tu embaucheras des gens pour travailler. La chose la plus importante, c'est la fin. La chose la plus importante, c'est la fin. Ce matin, je parle prophétiquement de la part de Dieu. Le plus important, c'est la fin. Et je veux que tu appartiennes au système de Jacob. Regarde, prends ta Bible avec moi dans Proverbe 12. Si quelqu'un me reçoit, il dit amen fort. Proverbe 12. Oh, alléluia. Noël, donne-moi un peu de son, s'il te plaît. Proverbe 12, verset 27. Lecture rapidement. On dit quoi? Quoi? Oui? L'homme nonchalant. Non, j'aime pas l'homme nonchalant là. Qui a une autre version, le mi? Le paresseux a fait quoi? Non, attends, pas à pas. Le paresseux ne rôtit pas son gibier. Mais le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. Le paresseux ne fait pas quoi? Ne rôtit pas son gibier. Ésaü était un chasseur. Sur la base de ce verset, Ésaü était un paresseux. Parce que quand le chasseur vient avec son gibier de la brousse, il dépose. Et puis c'est les autres qui doivent rôtir. Vous comprenez pas? Il dit le paresseux ne rôtit pas son gibier. Il envoie le gibier, il dépose. Il ne va pas jusqu'au bout de son activité. C'est l'image de deux peuples et deux nations. Bien aimé, il y a des nations, quand vous regardez par exemple en Côte d'Ivoire, la plupart du temps les pays de l'Afrique sont dans le système d'Ésaü. Pourquoi? Parce qu'on n'arrive pas à rôtir notre gibier. On tue le gibier, mais on ne peut pas rôtir. La Côte d'Ivoire est producteur de cacao, mais on n'est pas transformateur. On ne rôtit pas le gibier.
Non, ils ne comprennent pas. Le Nigeria a le pétrole, tout. Ils sont producteurs. L'Afrique est spécialiste en production de matières premières. Mais on n'a pas de... Il n'y a pas de système de raffinage là-bas au Nigeria. Il n'y a pas de produits finis. Quand vous regardez au Congo, vous allez voir le sous-sol, diamants, tout ça, ils sont riches. Mais ils sont comptés parmi les pays du tiers-monde. Ça, c'est les nations. Quand il dit il y a deux nations qui sortent de tes entrailles, il y a une nation qui appartient au système d'Ésaü, qui n'arrivera pas au bout, qui ne pourra pas rôtir son gibier. Il y a deux peuples. Tu fais partie de ces peuples. Quand tu commences une activité que tu n'achèves pas, tu fais partie du système d'Ésaü. Alléluia. Quand tu entreprends quelque chose que tu ne vas pas jusqu'au bout, tu fais partie du système d'Ésaü. Ça, c'est le paresseux qui ne rôtit pas son gibier. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais quand tu fais partie du système de Jacob, tu vas jusqu'au bout parce que tu rentres dans la multiplication. Dans mes recherches, j'ai découvert qu'avec le pétrole, on peut avoir plus de 200 choses qu'on peut faire avec le pétrole. Avec le cacao, on peut faire plusieurs choses. Mais ces nations sont limitées. Et Dieu est en train de se bâtir des nations nouvelles, des peuples nouveaux. Dieu est en train de se bâtir des personnes nouvelles avec une mentalité régénérée, pas des paresseux. Écoutez, quand la Bible parle du paresseux ici, il ne parle pas d'un paresseux physique, mais il parle du paresseux mental, du paresseux intellectuel. Quelqu'un qui est paresseux sur le plan intellectuel, qui ne fait pas travailler son esprit, même au niveau des prédicateurs, même au niveau des chantes, au niveau des personnes, il y a trop de paresseux. Quelqu'un, par exemple, un prédicateur, Dieu peut lui dire, va annoncer à mon peuple qu'il y a une moisson nouvelle. Ça, c'est le message qu'il a reçu de Dieu. Mais si c'est un paresseux, il ne fait pas rôtir le gibier, qu'est-ce qu'il va venir? Il y a une moisson nouvelle. Il y a une moisson nouvelle. Il y a une moisson nouvelle. C'est ce que Dieu lui a dit de venir dire. Il ne va pas fouiller dans la Bible pour, n'est-ce pas, faire cuire le message, pour venir donner à manger. Dieu lui a dit, il y a une moisson nouvelle. Donc il vient dire, il y a une moisson nouvelle. Mais Dieu, écoutez, c'est la paresse intellectuelle qui amène des gens à ne pas étudier. On t'a mis quelque part dans ton travail ce que les autres n'arrivent pas à faire. Toi, avec le système de Jacob, avec ton intelligence, tu dois pouvoir créer des choses nouvelles. On arrive dans la société, on dit c'est venu de qui? C'est venu de telle personne. Comment tu t'arranges? Et puis tout c'est toi qui envoies des idées nouvelles. Quel que soit l'endroit où vous aurez des pensées nouvelles, des visions nouvelles, des choses nouvelles que vous allez faire. Vous allez devenir comme le sel. La Bible dit, si le sel perd sa saveur, mais ce matin tu seras comme le sel. Dans la sauce, on peut mettre gombo, aubergine. On peut mettre viande de brousse. Quand la sauce bout, et tous ils viennent à la surface pour se montrer. Ça bout. Aubergine vient en haut. Gombo vient en haut. Piment même, qui pique là, lui aussi il vient en haut. Quoi encore? Même les mains secs là, eux aussi, ils se montent. Eux aussi ils se montent, ils viennent en haut. Mais tout cela réuni. Sel, si on n'a pas mis dedans, c'est zéro. Pendant qu'ils viennent en haut, le sel, on ne le voit pas. C'est pourquoi jusqu'à présent, on ne t'a pas vu, mais tu seras le sel. Tu seras le sel. J'ai dit, tu seras le sel dans ta famille. Tu seras le sel dans ton lieu de service. Tu seras le sel dans ton village. Tu seras le sel. Dis, je suis le sel. Dis, je suis le sel de ma famille. Dis, je suis le sel de mon village. Je suis le sel de ma société. Je suis le sel de mon entreprise. Je suis le sel. Je suis le sel. Alléluia. Oh, que Dieu ait sur ton visage, ma fille. Alléluia. Bien-aimé, sans le sel, la sauce n'a pas de goût. Même si tous les autres se sont montrés, les autres sont venus à la surface. On les a vus avant de te voir. Ils ont vu le piment avant de te voir. Ils ont vu l'aubergine dans la sauce avant de te voir. On ne te voit pas. Mais sans toi, leur vie n'aura pas de goût. Sans toi, ils seront fades. Sans toi, ils seront fades. Le temps de Dieu arrive où Dieu va te distinguer. Tape dans la main de ton voisin. Tape, dis tu es le sel. Dis tu es le sel.
Dis, tu es le seul. Au nom de... Alléluia. Bien-aimé, dites au système d'Ésaü de se préparer parce que le système de Jacob arrive. Ce matin, nous allons faire une prière prophétique. Ils vont nous vendre leur droit d'aînesse. On va acheter cela. Écoute-moi, le droit d'aînesse. Le droit d'aînesse. Quand on parle de quelqu'un qui est né, c'est quelqu'un qui est venu avant toi. Il a été directeur avant toi. Elle a eu son magasin avant toi. Ils ont fait des affaires avant toi. On les a nommés avant toi. Mais ce matin, on va arracher cela. On va arracher cela. On va arracher. On va arracher. Dis j'arrache. J'arrache. J'achète le droit d'aînesse. Parce que je suis destiné avant ma naissance au système de Jacob. Le système de Jacob est le plus faible, est le plus petit, est le plus jeune. Mais celui qui prend le droit d'aînesse, ce matin, le mois de septembre est mon mois de rétablissement. Ma position est rétablie. Je reprends le droit d'aînesse au nom de Jésus. Acclame Dieu, tiens-toi debout et acclame le Seigneur. Wouh! Wouh! Alléluia! Oh Seigneur! Wouh! Papa, pendant que je préparais ce message, écoutez, je ne suis pas venu ce matin comme étant le prophète de l'annonciateur. Je suis venu comme étant le prophète de l'accomplissement. Je ne suis pas venu annoncer, mais je suis venu faire des prières qui vont amener ces choses à s'accomplir. Je suis le prophète de l'accomplissement ce matin. Je ne suis pas venu vous annoncer des choses. Je suis venu vous dire que c'est le temps que ça s'accomplisse. Alléluia. Bien-aimé, si toi tu es un Ésaü, il y a un Jacob qui t'attend quelque part. Si tu es un Jacob, il y a des Ésaü qui t'attendent quelque part. Ils sont prêts à te revendre ce qu'ils avaient acquis avant toi. Ils vont te revendre. Tu vas racheter ce qui était dans leurs mains. Tu vas reprendre des choses. Mais écoute-moi très très bien. Jacob a fait travailler. Tout à l'heure, je parlais de la paresse intellectuelle. Jacob était un homme sage, un homme intelligent. L'apôtre Paul pouvait dire, je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec mon intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec mon intelligence. Bien-aimés, nous devons pouvoir demander à Dieu de développer notre intelligence. Et après ce culte, laissez le Seigneur remplir vos pensées d'idées qui vont vous propulser. N'ayez pas peur, parce que tout ce que vos mains vont toucher vont prospérer, puisque vous appartenez au système de Jacob. J'ai dit, n'ayez plus peur. Il y a des personnes qui ont été retenues dans la crainte. Ils ont peur d'échouer à nouveau. Mais sur la base de ce que je suis en train de te dire, jette à nouveau ton filet. Dans la même eau, l'eau dans laquelle tu n'as pas attrapé des poissons, jette à nouveau ton filet. Il y a une quantité de poissons qui t'attend. Dieu te permettra d'obtenir des faveurs. Je voudrais que tu crois ce que je suis en train de te dire. Un nouveau système s'est mis en place ce matin. C'est le système de Jacob qui arrache la position que d'autres avaient occupée avant nous. C'est pourquoi je dis toujours aux gens, Dieu ne vous donnera jamais quelque chose qui n'appartient pas à quelqu'un. Il est d'abord assis. Dieu lui dit, lève-toi mon fils, va s'asseoir. Dis Ésaü, préparez-vous. Car Jacob arrive. Lève-toi et puis dis j'arrive. Dis j'arrive. Dis j'arrive pour prendre ma place. Dis j'arrive pour posséder mon héritage. J'arrive pour vous arracher le droit d'aînesse au nom de Jésus. Dites Amen.
Maintenant, c'est toi, je vais terminer, puis nous allons prier. Pour pouvoir prendre le droit d'aînesse, dis à ton voisin, ça a été un deal. Dis, il y a eu échange. On ne peut pas prendre le droit d'aînesse sans échange. C'est pourquoi ce matin, la prière que nous allons faire, c'est une prière qui doit rester secrète entre nous seulement. Ne montrez pas aux autres chrétiens. C'est trop facile. On souffre pour voir les mystères et puis ils sont assis là-bas, ils vont prendre. Pendant que vous traversez tout pour venir jusqu'ici. Alléluia. Dis, c'est une question d'échange. C'est l'échange. Ce matin, vous êtes prêts à échanger? On va leur donner le ragoût et puis on va prendre leur droit d'aînesse. C'est manger, ils veulent, non? Ils vont manger. Ils veulent gouverner pour manger, non? On va leur donner manger. C'est à cause de manger, ils veulent nous intoxiquer. On va leur donner. À cause de ça, toute la semaine, ma gorge me faisait mal. Alléluia. Est-ce que vous êtes prêts pour la prière d'échange? Si tu n'es pas prêt à faire cette prière, il ne faut pas te joindre à nous. Parce que ce qu'on va faire, c'est dangereux. Ce que je suis en train de vous dire, c'est prophétique et je l'ai reçu de la part du Seigneur. J'ai dit à Dieu, voici un peuple. On a quitté la Djibouti, on est venu jusqu'en Brousse. Ils sont là encore. Seigneur, fais quelque chose. Dieu me dit de venir, va leur dire. Ils n'ont qu'à donner tout ce qu'ils ont, qui ne peut pas profiter vraiment pour l'avenir, qui leur crée des problèmes à leurs ennemis. Et puis ils n'ont qu'à commencer à prendre les faveurs qui sont chez les autres. Nous allons prier sur la base de Jérémie 1:10. Je t'établis afin que tu fasses quoi? Afin que tu arraches, que tu ruines, que tu abattes, que tu détruises, afin que tu bâtisses et que tu plantes. Pour pouvoir bâtir et planter, il faut arracher à quelqu'un, il faut ruiner quelqu'un, il faut abattre. Tiens-toi un instant sur tes pieds. Quelqu'un lit Jérémie 1:10. Si tout le monde a trouvé, on le lit ensemble. 1, 2 et 3. Non, attendez, on va commencer ensemble. 1, 2 et 3, ensemble. Allons doucement. Pour que tu fasses quoi? Quoi? Pour que tu arraches quoi? Pour que tu arraches le droit d'aînesse. Pour que tu arraches. Deuxièmement, pour que tu abattes. Oui. Pour que tu fasses quoi? Vous savez ce que veut dire ruiner? Ruiner, ça veut dire quoi? Rendre l'autre. Et dit, ceux qui vont échapper à cette prière, c'est les gens qui connaissent le Seigneur. S'ils ne connaissent pas le Seigneur, c'est leur affaire. Oui. Pour que tu détruises. Oui. Pour que tu bâtisses et que tu plantes. Quelqu'un veut bâtir sa destinée ce matin? Quelqu'un veut planter le bonheur ce matin? Est-ce que tu es prêt à faire la prière d'échange? Tu es prêt à faire la prière d'échange? Lève la main droite comme ça vers le ciel. Dis, Seigneur Jésus, je te demande pardon. Parce qu'à certains moments, je me suis mis dans la position d'Ésaü. J'ai vendu sans m'en rendre compte mon droit d'aînesse. J'ai vécu dans le péché.
Et j'ai livré mes grâces. Le péché s'est assis dans mon cœur. Et cela m'a empêché d'entrer dans mes bénédictions. J'ai échangé mes grâces avec le péché. Mais ce matin, je quitte le système d'Ésaü. Le système de la force. Le système qui tue ses bénédictions. Le système dépensif. Le système de la régression. Et j'entre dans un nouveau système. Le système de Jacob. Le système de Jacob. Qui est un système de productivité. Qui est un système de multiplication. Seigneur, je quitte la médiocrité. Je quitte la honte et la confusion. Et j'entre dans la multiplication. Au nom de Jésus. Maintenant, par la sagesse que tu m'as donnée, tout ce que je vais entreprendre va prospérer. Parce que tu me donneras la sagesse qu'il faut pour multiplier, pour être fructueux. Au nom de Jésus, par le pouvoir que tu m'as conféré, ce matin, je donne ma honte au système d'Ésaü. Je donne ma pauvreté au système d'Ésaü. Je donne mon humiliation au système d'Ésaü. Je donne ce matin mes blocages au système d'Ésaü. Je donne ce matin sur la base de la parole de Dieu. Je donne mes malédictions au système d'Ésaü. Fermez les yeux toujours, hein. Je donne ce matin mon célibat au système d'Ésaü. Je donne ce matin ma stérilité au système d'Ésaü. Je leur donne ma position inférieure. Maintenant, j'achète au nom de Jésus. Tu as acheté pour moi. Seigneur Jésus, tu as acheté pour moi. Tu as payé le prix. Oui, je prends le droit d'aînesse, la position qu'ils avaient occupée avant moi dans mon service. Ouais, recevez l'élévation, la promotion. Recevez, reçois, prends grandement, prends les positions différentes. Dis maintenant que je leur ai donné tout ce qui était une position inférieure à moi. Je récupère la multiplication. Je récupère la productivité. Je récupère la promotion. Je récupère l'élévation. À partir d'aujourd'hui, les choses bougent en ma faveur. Voici la grâce de Dieu qui arrive. Voici la grâce de Dieu qui arrive. Commando, aidez partout dans la salle. Je suis en train de voir des personnes sur qui une onction puissante arrive. Voici l'huile d'onction qui coule sur toi. Voici une huile d'onction qui coule sur toi. L'huile coule sur toi. L'huile coule sur toi. L'huile coule sur toi. Commando, aidez derrière, dans la rangée derrière. L'huile est en train de couler sur une femme qu'on a méprisée dans sa famille, une femme qu'on a humiliée, une femme qu'on a bafouée. Voici l'huile. Voici l'huile. Voici l'huile qui coule. L'huile qui coule. L'huile qui coule. L'huile est en train de couler sur plusieurs têtes. L'huile qui a élevé David. L'huile
Seigneur, 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 lève-toi sur ton trône. Seigneur, lève-toi sur ton trône. La folie a occupé des postes élevés, Seigneur, tandis que les sages sont dans l'abaissement. La folie occupe des postes élevés, pendant que des esclaves sont sur des chevaux. Les princes massent à terre comme des esclaves, renversent la situation. Seigneur, que les esclaves descendent des chevaux. Seigneur, que la folie descende des postes élevés et que les sages montent, qu'ils montent. Montez dans la présence de Dieu. S'il est le Dieu de Jacob et que tu appartiens au système de Jacob, il est ton Dieu. Oh, Dieu n'échoue jamais. Il n'a pas échoué avec Jacob. Il a dit, Jacob, ton nom sera Israël, qui veut dire vainqueur. Si Jacob a été vainqueur, tu ne seras pas vaincu. Quelle que soit l'adversité, je dis, tu ne seras pas vaincu. Quel que soit le diable, je dis, tu ne seras pas vaincu. Je dis, tu ne seras pas vaincu. 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 Quel que soit ce que le diable fera, Israël veut dire vainqueur. Tu ne seras pas vaincu. Sabo rekabosa. Rebe shorabo rekaba ribosha rekobos rebo raba re gerebosha. Si Israël veut dire vainqueur, tu ne seras pas vaincu. Je dis, tu ne seras pas vaincu. Je dis, la honte ne sera pas pour toi. La honte ne sera pas pour toi. La honte ne sera pas pour toi. Si Israël veut dire vainqueur, c'est que tu es vainqueur. 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 Entrez dans la victoire. Gloire. Rendez gloire à Dieu. Rendez gloire à Dieu. Rendez gloire à Dieu. Rendez gloire à Dieu. Jesus' name. Tu feras l'exception. La grâce qui est tombée sur toi ce matin fera que partout où tu seras, tu passeras pas inaperçu. Tu ne passeras pas inaperçu. Je dis, tu ne passeras pas inaperçu. Quand tu vas rentrer dans un bureau, on va dire qui est rentré, on prêtera attention à toi. Quand tu vas rentrer en contact avec un responsable, quelqu'un qui doit participer à une promotion dans ta vie, tu attireras ses regards. La faveur qui est sur toi attirera la faveur des autres sur toi. Seigneur, ton peuple veut voir ta main. Dis, mes oreilles avaient entendu parler que tu élèves, Seigneur. Dis, mes oreilles avaient entendu dire que tu élèves. Mais maintenant mes yeux doivent te voir. Dis, maintenant mes yeux doivent te voir. Le temps est arrivé de te voir. Le temps est arrivé de te voir. Dis, je te vois. Je te vois. Je te vois. Au nom de Jésus. Entrez dans des dimensions glorieuses avec le Père. L'Éternel, ton Dieu, te donne la supériorité sur tous ceux qui sont autour de toi. Amen. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage. Amen. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Amen. Le fruit de tes entrailles et l'œuvre de tes mains seront bénis. Amen. Tu seras béni à ton arrivée, tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donne la victoire sur tes ennemis qui se lèvent contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin, ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. L'Éternel ordonne à la bénédiction d'être avec toi dans toutes tes entreprises. Tu seras pour tout ce peuple dans cette nation un peuple béni de l'Éternel. Tous ceux qui te voient te craindront et diront que tu es béni de l'Éternel. L'Éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de ton sol, le fruit de tes entrailles au nom de Jésus. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer la pluie en son temps. Il bénira l'œuvre de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations. Tu prêteras à beaucoup de personnes. Et toi, tu n'emprunteras point. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut, tu ne seras jamais en bas. À partir d'aujourd'hui, que ces paroles voient leur accomplissement dans ta vie. Que le peuple de Dieu dise Amen et Amen.